Vous savez quoi? Ce n'est pas moi qui dis, ok? Ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo est là. Hein? Je suis en train de traduire ce qui se dit en lingala. Je traduis pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas le lingala, qui ne comprennent pas le lingala. Je traduis du lingala vers le français. Kikou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous reviens avec une autre vidéo. Franchement, moi, je ne comprends pas comment les gens font pour connaître les problèmes des familles, les problèmes des couples. Comment vous faites? Je ne comprends pas. En tout cas, moi, ça me dépasse, ça me dépasse. La vidéo, elle est en lingala. Je vais juste traduire, d'accord? Ok, on y va. Écoutons. Sans repos. Alandi sango mingi, asati masoko, asati mabele, akosali sa taille et comme fine. Mbalo akendaki pona nini o maboko balongole misuni badumine ma misuni ya maboko ekoma c'est quoi ça tout ça? Et donc elle dit que elle a fait ça régulièrement sans repos. Donc elle est allée refaire ses fesses, ses seins et ensuite faire sa taille pour qu'elle devienne fine. Et cette fois-ci, elle est partie pour ses bras. Elle voulait qu'on lui retire certaines graisses des bras parce qu'elle n'était pas contente de voir ses bras étaient gros. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout ça? On continue. Exact, question que mobile n'a exigeant. Non, ça n'a rien à voir. Hein? Si mobile n'a commis ça, il n'est pas question que son mari est exigeant ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. De la manière dont son mari l'adule, la vente, lui jette de fleurs. Lui-même, il sait pourquoi, hein? Il connaît le pourquoi. Hein? Ngai, il y a 3 ans, grande sœur Naye, copine Nanga Penza, Bibiche Kandolo. Donc, baza, babota mi papa, moi, comme bakeseni ba maman. Bibiche Esinga et Arlette. Oyebi ke Blanche Awuti ko kondisa, ko salisa masoko na Turquie. Ngabi, Blanche Oka ya pasteur. Ngabi, mobile pasteur a pekisi ete. Bibiche Aseke ka Arlette, libande ya katite. Moi, il y a 3 ans, sa grande sœur, Bibiche Kandolo, elles sont de même père, mais de mères différentes. Bibiche Kandolo, ma copine vraiment, elle m'appelle il y a 3 ans pour me dire que voilà, Arlette, tu sais que Blanche est allée refaire ses fesses en Turquie. Et moi, je lui dis, ah, tout ça pour le pasteur. Et son mari, le pasteur, ne lui interdit même pas cela. Elle rigole tout simplement, elle me dit, l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Après quelques temps, on dit Bibiche Aïbisinga, Arlette, oui, que moi, on a besoin de sous ça. Taïko, loquette comme un moukier, hein, au moins, loquette comme un moukier, ma bassin et panzana suko, bassin font ma loquette moukier, après ça, à celle-ci sous ma belle. On continue. Seulement ma copine là m'appelle encore une fois. Bibiche me dit, Arlette, tu sais que ma soeur est encore repartie en Turquie pour aller refaire cette fois-ci sa taille, pour que sa taille devienne mince, toute petite, mais que les hanches deviennent rondes. Can you imagine? Dernièrement, azoba maboko na yeza minene, azonga maboko ndenge za minene te fois qu'il ne balongone moi ba quelques misunya maboko. Et même dernièrement, elle disait comment elle n'est pas contente de ses bras sont gros, il faudrait qu'on aille lui retirer certaines graisses parce que ses bras sont gros et tout et tout. Mais c'est ça qui l'a emporté. Elle avait fait une fête le vendredi chez elle et le samedi, elle a voyagé. Le pasteur n'a rien dit à la famille. Les membres de famille ont su cela juste à partir des réseaux sociaux parce que, vous savez, maintenant, il y a plusieurs Congolais qui vont à Istanbul, en Turquie, là-bas. Alors, à l'aéroport, ils ont vu comment ils introduisaient le corps de Madame Blanche. C'est à partir de là qu'ils ont su que Blanche était partie. Les Congolais ont vu le pasteur à l'aéroport. Ils sont en train de faire monter le corps de Maman Blanche dans l'avion et c'est là qu'ils ont su. Et c'est comme ça que Bibiche m'a appelé pour me dire que voilà, nous on a appris la nouvelle de Blanche à partir des réseaux sociaux. Ce sont les Congolais qui ont vu le pasteur Marcelo à l'aéroport. Les Congolais ont vu le pasteur Marcelo Tounassi à l'aéroport en train de faire voyager le corps de son épouse pour que ça arrive à Kinshasa nuitamment. Et c'est comme cela que ça a circulé sur les réseaux sociaux. En même temps, pendant qu'elle est en train de faire ces chirurgies-là, elle venait d'accoucher. Hein? Son dernier fils, il a, je pense, entre 2 ans, 2 ans et demi par là. Mais c'est quand même encore, il faudrait que ça se repose. Une femme qui vient d'accoucher, par moment, on peut te dire, voilà, avant d'avoir une autre grossesse, il faudra attendre 2 ans ou 3 ans. Si, par exemple, tu avais accouché par césarienne, par moment, on peut te demander d'attendre
4-5 ans. Mais maintenant, avec toi, aujourd'hui, on te charcute ici, le lendemain, on te charcute par là, sur le lendemain, tu vas accoucher. Ce corps qui va aller pourrir sous la terre, ce corps de femme qui a plein de problèmes, toi, tu vas rajouter des opérations. Mais pourquoi tout ça? On avait déjà dit au pasteur que son épouse était déjà partie. Mais il ne faisait que pleurer, prier pour la résurrection de sa femme. Il semble qu'il a prié pendant plus de 2 heures. Tout ça, il cherchait la résurrection de sa femme. Il a prié pour ressusciter sa femme, mais rien. Il cherchait donc le miracle, quoi. Dans tout ça, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Marceline, tel que tu l'as dit là, franchement, les gens n'aimaient plus aller chez Blanche. Hein. Mais bon, dès que vous y allez, c'est juste les travailleurs qui vont s'occuper de vous. Elle est de l'autre côté, là, il s'assied comme voilà, quoi. On vous envoie un travailleur pour vous demander qu'est-ce que vous allez boire. On vous donne à manger. Mais elle, et même dans la fête, là, il n'y avait que 3 ou 4 membres de famille. Oh non, arrêtez s'il vous plaît. Je préfère m'arrêter là parce que moi, je me demande, vous faites comment? Vous faites comment avec toutes ces informations-là? Et très souvent, ce ne sont que des mensonges. Arrêtez s'il vous plaît. Vous cherchez seulement à salir. Ah non. Moi, tout ce que je peux comprendre ici, cette sœur-là, soi-disant grande sœur de Blanche, comme ils ne sont pas de même mère, ils ont le même père, mais ils ne sont pas de même mère, sûrement qu'elles ne s'entendaient pas bien. Et c'est comme ça qu'elle est en train de sortir tous les secrets de famille. Et ça, c'est pas correct du tout. Franchement. Bon, je préfère m'arrêter là. Vous savez quoi? Je répète encore une fois ici, ce n'est pas moi qui dis. Je suis en train de traduire ce qui se dit en lingala. Je traduis pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas le lingala, qui ne comprennent pas le lingala, je traduis du lingala vers le français, ok? Ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo est là, hein? Ok. Je m'arrête là. Si j'ai encore d'autres informations, je reviendrai dans une autre vidéo, d'accord? Franchement, ça fait pitié, ça fait pitié. Vous vous moquez même du pasteur qui priait pour son épouse, pour sa résurrection. Qui ne peut pas faire ça en ce moment précis-là? Toute personne, si tu as quelqu'un qui est à l'hôpital par exemple, la prière que tu fais en ce moment-là, c'est quoi? Hein? Tu pries pour que Dieu puisse guérir la personne. Si pas alors, si on te dit que non, il vient de rendre l'âme, tu fais comment? Tu pries pour que Dieu le ramène à la vie, c'est ça. Et surtout lui qui est pasteur, pourquoi il ne va pas prier pour la résurrection de son épouse? Pourquoi pas? Tout le monde le fait, même si on n'est pas pasteur, nous le faisons nous tous. Mais vous devez arrêter, franchement, à un certain moment. La compassion, ça ne vous dit rien, absolument rien. La compassion, arrêtez, s'il vous plaît. Ok, mes amis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.